sur la 5G, ma question c'est, il est où le bonheur? C'est tout. Ça reste ça ma question. Et si le peuple français, dans sa diversité, pense que le bonheur, c'est d'avoir des maisons intelligentes, des villes connectées, avec des millions et des millions d'objets qui s'informent les uns les autres sur quand il n'y a plus d'olives dans le frigo et compagnie, si le peuple français pense que c'est ça, le bonheur... Majoritairement, il est favorable à la 5G. Non, c'est faux. Il y a un sondage est sorti, les 2 tiers des Français, pour l'instant, sont réservés et sont en fait hostiles pour un moratoire sur la 5G. Maintenant, il y a eu une conférence citoyenne sur le climat. À 98%, ces citoyens ont dit que c'était une technologie sans réelle utilité et qu'ils réclamaient un moratoire, au moins le temps que l'ANSES rende ses conclusions. Moi, ce que je demande simplement, je suis même pas opposé à la 5G. Ce que je demande, c'est que la technologie ne s'arrête pas sans la démocratie. Aujourd'hui, on est dans un moment de rupture entre progrès technologique et progrès humain. Ça se voit sur les phytosanitaires. On pourrait déverser les phytosanitaires, on les a, pourquoi on les déverse pas? Ça se voit par exemple sur le clonage humain. On a refusé de faire du clonage humain. Ça se voit sur la culture OGM, c'est possible, mais on refuse de le faire. Donc simplement, à un moment, c'est dans les technologies dont on peut disposer, lesquelles sont bonnes, lesquelles sont mauvaises, quels usages sont bons, quels usages sont mauvais. Et moi, je veux alerter sur ce que peut devenir notre société rapidement. Est-ce qu'on veut vivre devant un écran toute notre vie? Est-ce que c'est ça? Vous savez, Bill Gates, Steve Jobs et tout ça, quand on les interroge aux États-Unis... Vous rejoignez la crise sanitaire, peut-on vivre sans contact humain? Mais oui, mais tout à fait. Et moi, dans une civilisation de la distanciation sociale. Exactement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est comment on va sortir de la crise. Vous savez, vous regardez des films, vous voyez des gens qui se serrent la main, qui se font des bisous, vous dites, oh là là, c'est du temps où on avait encore le droit. Aller au bistrot. J'interrogeais un restaurateur amiénois qui me disait, quand je vois maintenant, la société, elle a pris 20 ans, on commande ses repas en ligne, on prend des apéros en ligne, bientôt on va faire l'amour en ligne. Je lui expliquais que c'était déjà plus ou moins le cas, mais bon. Donc voilà, est-ce que c'est vers ça qu'on veut aller? Vous savez, je le disais, Steve Jobs et tous les grands leaders de la Silicon Valley, ils demandent à ce que leurs enfants n'aient pas d'écran. Pas d'écran dans la chambre à coucher. Ils font des écoles sans enfants. Ils recrutent pour leurs enfants des coachs et même des assistants de coach. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est l'avenir? C'est pour les gens modestes. Il y aura des écrans partout, il y aura de l'hypertechnologie et en revanche, l'humain, il sera pour ceux qui ont les moyens. Quand vous voyez que on vit dans un pays où il y a 11 millions de personnes qui ont un rapport compliqué à Internet, ou pas de rapport du tout. Et pourtant, le gouvernement envisage d'ici 2022 de mettre 100% de ses services en numérique. C'est par la technologie une exclusion massive. Bref, je pense qu'autour de la 5G, il y a un certain nombre de questions à poser. Il ne s'agit pas d'installer pour moi une peur supplémentaire, mais il y a un certain nombre de questions à poser sur la démocratie, sur l'environnement, sur quelle société on veut. Et c'est un vaste débat dont je souhaite qu'il ne soit pas tranché par le président de la Startup Nation. Parce que c'est quand même, Monsieur Macron, il a été élu par les boîtes de télécom avant d'être élu par le peuple français. Donc on comprend bien qu'il souhaite aller rapidement dans cette direction.